Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville tranquille des États-Unis, où les rues pavées respirent l'ombre des histoires passées et où les drapeaux flottent fièrement sur les bâtiments officiels, le dîner Maple et Oak était un lieu connu pour sa convivialité et son service chaleureux. Ce matin-là, le soleil se levait à peine, et les habitués s'installaient dans leur coin préféré, attendant leur café et leurs pancakes. Amber Johnson, une jeune serveuse noire de 25 ans, travaillait depuis 5 ans dans ce dîner. Connue pour son sourire sincère et sa capacité à se souvenir de chaque commande, elle était appréciée par la plupart des clients, mais dans cette ville encore imprégnée de préjugés, tout le monde n'était pas ouvert à sa présence. Ce jour-là, un événement ordinaire prit une tournure extraordinaire. Un vétéran sans abri, John Miller, entra dans le dîner, tremblant de froid malgré la lumière du matin. Ses vêtements étaient usés et son visage portait les traces d'années de souffrance et d'oubli. Amber, voyant l'homme, sentit une poussée de compassion. Sans hésiter, elle s'approcha et, avec une fermeté douce, lui dit : « Monsieur, ce repas est pour vous. » Elle glissa discrètement sa carte de paiement pour couvrir le petit déjeuner complet du vétéran. À cet instant, quelques clients observèrent la scène avec admiration, mais d'autres, moins tolérants, se sentirent profondément dérangés. Parmi eux, certains membres d'une unité militaire locale, des soldats de réserve stationnés près de la ville, interprétèrent cet acte de bonté comme un affront aux règles tacites et aux hiérarchies qu'ils estimaient immuables. En moins de quelques minutes, Amber se retrouva encerclée par ces hommes en uniforme, leurs regards remplis de défis et de colère. Les murmures se transformèrent en accusations : « Vous n'avez pas le droit de faire ça », clamait l'un. « Vous défiez l'ordre ici », hurla un autre. Les armes, bien qu'encore au repos, étaient brandies avec une menace implicite. Amber, immobile mais courageuse, sentit son cœur battre plus vite. Elle savait qu'elle n'avait enfreint aucune loi, mais le poids de l'intimidation et de l'arrogance de ces soldats pesait lourdement sur ses épaules. Malgré la peur, Amber ne recula pas. Son regard, empreint de dignité et de détermination, rencontrait celui de chaque soldat. Elle savait qu'il s'agissait d'un moment qui changerait la perception de tous ceux présents ce jour-là, un moment où l'injustice et la bonté se confrontaient dans un face-à-face silencieux mais puissant. Et alors que le dîner retenait son souffle, une question planait dans l'air : qui oserait défendre Amber si l'injustice s'abattait sur elle ? Amber Johnson s'affairait derrière le comptoir du Maple et Oak, essuyant une tasse en souriant à un client qui venait de passer la porte. C'était un matin comme les autres, rythmé par le cliquetis des couverts, l'odeur du café fraîchement moulu et le murmure des conversations. Pourtant, Amber sentait, quelque part dans son cœur, que ce jour-là serait différent. John Miller, un vétéran sans abri, poussa la porte avec difficulté, enveloppé dans un manteau trop fin pour la saison. Ses bottes étaient couvertes de boue séchée, et son visage portait la fatigue de nombreuses nuits passées à dormir dehors. La plupart des clients le regardaient à peine, certains détournaient le regard, gênés par la pauvreté qu'ils préféraient ignorer. Amber sentit une boule se former dans sa gorge. Elle connaissait l'histoire de beaucoup de vétérans comme lui, une vie dédiée à servir le pays, souvent récompensée par l'oubli et l'indifférence. Elle prit une grande inspiration et s'approcha. « Bonjour, monsieur. Vous avez faim ?» demanda-t-elle doucement. John hocha la tête, reconnaissant dans ce simple geste une rare marque de dignité et de respect. Amber, sans hésiter, saisit sa carte et passa la commande sur le terminal de paiement, couvrant le repas du vétéran sans qu'il s'en rende compte. Quelques clients observaient la scène avec surprise. Parmi eux, certains souriaient discrètement, admirant l'acte de bonté, d'autres, cependant, se crispèrent. Dans ce dîner, la frontière entre la tolérance et le préjugé restait fragile. En moins d'une minute, des hommes en uniforme firent irruption dans la salle. Des soldats de réserve, récemment affectés à la sécurité de la ville, s'approchèrent d'Amber avec des airs menaçants. Leur chef, un homme grand et large d'épaules nommé sergent Travis Brooks, fronça les sourcils. « Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il d'une voix dure. « Vous ne pouvez pas payer pour ce type sans autorisation. » Amber leva les yeux calmement, refusant de se laisser intimider. « Je ne viole aucune loi, sergent. C'est simplement un repas pour quelqu'un qui en a besoin, » dit-elle d'une voix ferme.
Mais les soldats ne voulaient pas entendre raison. L'un d'eux, un jeune militaire nommé Private Ethan Mills, se pencha vers elle avec arrogance. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. C'est irrespectueux. » Autour d'eux, les clients retenaient leur souffle. La tension dans le dîner était palpable. Amber sentit son cœur s'accélérer, mais elle resta droite, consciente que reculer aurait été admettre que la peur pouvait dicter ses choix. À ce moment précis, une question silencieuse planait dans l'air: combien de personnes auraient le courage de se tenir à ses côtés si l'injustice s'abattait sur elles? Et surtout, combien réaliseraient que la vraie force ne réside pas dans l'uniforme, mais dans la dignité et le cœur humain? Le dîner semblait soudain plus petit, chaque table, chaque chaise, chaque client étant devenu témoin de la confrontation. Amber restait debout derrière le comptoir, le regard droit, son souffle régulier malgré la peur qui rampait dans ses veines. Le sergent Travis Brooks fit un pas en avant, ses bottes frappant le carrelage avec autorité. Il était entouré de 4 autres soldats, dont Private Ethan Mills, le plus jeune, qui semblait presque excité par le pouvoir qu'il croyait exercer. « Mademoiselle Johnson », répéta Brooks, d'une voix qui ne tolérait aucune réponse. « Vous devez expliquer pourquoi vous avez payé ce repas. » Amber prit une inspiration, sentant les regards des clients peser sur elle, certains de soutien, d'autres de jugement silencieux. « Je n'ai rien à expliquer, » dit-elle calmement. « Je voulais simplement aider quelqu'un dans le besoin. » Le sergent fronça les sourcils. « Vous défiez l'ordre ici. Vous mettez en cause notre autorité. Ce genre d'action peut causer des problèmes. » Amber secoua doucement la tête, ses mains serrant le comptoir pour ne pas trembler. « Ce problème, c'est de l'indifférence et du mépris. Ce n'est pas moi qui cause le mal ici. » À ce moment, John Miller, le vétéran sans-abri, s'avança timidement. Sa voix, faible mais claire, rompit le silence. « Elle a juste voulu m'aider, je n'ai rien demandé d'autre. » Les soldats échangèrent un regard, et l'un murmura à l'oreille de Brooks. « Vous voyez, sergent, tout le monde regarde. » Amber sentit un frisson lui parcourir le dos. L'encerclement devenait de plus en plus oppressant, et le dîner semblait retenir son souffle. Pourtant, au lieu de reculer, Amber fit un pas en avant, se mettant presque au centre de l'attention. « Je suis prête à assumer ce que j'ai fait, » dit-elle avec dignité. « Mais je ne reculerai pas devant l'injustice. » Un silence lourd suivit ces paroles. Plusieurs clients, jusque-là muets, commencèrent à murmurer entre eux, certains sortant leur téléphone pour enregistrer la scène. L'air électrique était chargé de tension et d'inquiétude. Soudain, le sergent Brooks leva une main, prêt à imposer son autorité, mais Amber sentit une force intérieure inattendue la traverser. Elle savait que ce moment, ce choix de rester debout malgré l'intimidation, serait raconté, partagé et, peut-être, deviendrait une étincelle de changement. « Vous devriez partir, » dit-elle simplement, son regard brûlant d'une résolution que personne ne pouvait ignorer. Le sergent hésita. Un vent de doute souffla à travers l'encerclement. Pour la première fois, la certitude arrogante des soldats fut ébranlée par la force tranquille d'une jeune femme noire déterminée à faire ce qui est juste. À l'extérieur du Maple et Oak, le calme apparent de la rue contrastait avec la tension à l'intérieur du dîner. Les clients, certains déjà en train de filmer la scène avec leur téléphone, échangeaient des regards chargés de curiosité et d'inquiétude. Bientôt, les images de l'encerclement d'Amber commenceraient à circuler sur les réseaux sociaux, mais à cet instant précis, tout se passait dans l'instant, lourd et oppressant. Amber sentit le poids des uniformes autour d'elle, mais elle refusa de détourner le regard. Ses mains, désormais légèrement moites, tremblaient un peu, mais son cœur battait avec une clarté nouvelle, celle de la conviction qu'elle avait fait ce qui était juste. Le sergent Brooks, frustré par son impuissance face au calme et à la dignité d'Amber, haussa la voix. « Mademoiselle Johnson. Si vous ne vous conformez pas, nous serons obligés de vous emmener. » Un murmure parcourut la salle. Plusieurs clients se levèrent légèrement, incertains de ce qu'ils pouvaient faire. Parmi eux, un homme d'âge moyen, David Harper, ancien policier à la retraite, posa sa main sur le comptoir et dit fermement. « Laissez-la tranquille. Elle n'a rien fait de mal. » Brooks se tourna vers lui, les yeux plissés. « Monsieur, ceci ne vous concerne pas. » Mais la voix de David,
sûre et forte malgré l'âge, fit trembler la façade d'arrogance du sergent. Amber sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas seule. À cet instant, la porte du dîner s'ouvrit à nouveau, et une journaliste locale, Samantha Reynolds, entra avec son carnet et sa caméra. Elle avait entendu parler de la situation et voulait couvrir l'histoire. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, d'une voix qui imposait le respect. Amber, toujours debout, croisa son regard et dit simplement. « Je n'ai fait que ce que mon cœur m'a dit. » Samantha hocha la tête, comprenant immédiatement que cette histoire n'était pas seulement un conflit local, c'était un symbole de courage et de justice dans une ville où les préjugés subsistaient encore. Pendant ce temps, les soldats commencèrent à se disperser légèrement, mal à l'aise sous le poids du regard collectif. Les clients, désormais unis dans un silence respectueux, formèrent un cercle protecteur autour d'Amber, transformant le dîner en un sanctuaire improvisé contre l'intimidation. Amber sentit alors une vague de gratitude et de détermination, chaque personne présente, chaque regard de soutien, chaque smartphone filmant l'événement, devenait un témoin silencieux de sa vérité. Elle savait que ce jour-là, rien ne serait plus jamais comme avant. L'injustice avait été confrontée, et la dignité humaine avait trouvé sa voie. Alors que le sergent Brox reculait légèrement, le murmure des clients se fit entendre, plus fort cette fois, comme un écho collectif. « Nous sommes avec vous. » Et dans ce murmure, Amber sentit la force de toute une communauté se lever, prête à protéger ceux qui étaient justes, prête à faire face à ceux qui pensaient pouvoir intimider avec leurs uniformes et leur arrogance. Les heures passaient, et ce qui avait commencé comme une simple matinée au dîner s'était transformé en un événement qui allait bien au-delà des murs du Maple et Oak. Les clients étaient partis, mais leurs enregistrements circulaient déjà sur les réseaux sociaux, et l'histoire d'Amber Johnson et de son acte de bonté commençait à faire le tour de la ville. À l'extérieur, des journalistes avaient commencé à arriver, caméras et micros en main. Des articles et des vidéos commençaient à apparaître sur les écrans des téléphones, et bientôt, même les médias nationaux commenceraient à s'intéresser à cette confrontation. Amber savait que chaque instant de son courage serait scruté, commenté, parfois critiqué, parfois célébré. Mais la pression ne venait pas seulement des médias. Le sergent Travis Brox avait reçu des ordres clairs de ses supérieurs. Il devait régler la situation. Brox retourna au dîner avec une froide détermination, accompagné cette fois d'un officier supérieur, Captain Lawrence Mitchell, connu pour sa discipline stricte et son obsession pour l'ordre. « Johnson, » commença Mitchell d'une voix glaciale, « vous comprenez que votre action pourrait avoir des conséquences, » dit-il en scrutant Amber du regard. Amber croisa les bras, inébranlable. « Je comprends que vous puissiez ne pas être d'accord, mais je n'ai enfreint aucune loi. Je n'ai fait que ce qui est juste. » Mitchell fit un pas en avant, mais Amber sentit que ces mots n'étaient pas de simples menaces, ils étaient une tentative d'intimidation plus officielle. Les soldats qui l'avaient encerclé le matin semblaient mal à l'aise à nouveau, leurs regards se détournant légèrement. Dans un coin du dîner, Samantha Reynolds, la journaliste, filmait la scène, capturant chaque mot et chaque mouvement. Elle savait qu'elle tenait quelque chose de puissant, une jeune femme noire, seule face à l'autorité, défendant un acte de compassion dans un monde qui préférait souvent ignorer ceux qui souffraient. « Vous allez devoir faire attention à vos choix, Johnson, » dit Brox d'un ton plus bas mais lourd de menace. « Des gens pourraient mal interpréter vos intentions, et des problèmes pourraient suivre. » Amber sentit la tension mais ne montra aucune peur. Elle savait que la vraie force résidait dans la vérité et le courage, pas dans les uniformes ni dans les menaces. Samantha, courageuse, prit la parole. « Messieurs, ce n'est pas un crime de faire preuve de bonté. Si vous pensez le contraire, vous devriez le réévaluer. » La situation atteignait un point critique. Amber pouvait sentir le regard de la communauté sur elle à travers chaque caméra et chaque témoin. Les soldats commençaient à réaliser que leur intimidation ne fonctionnerait pas comme prévu. Et alors qu'un silence pesant tombait sur le dîner, Amber sut que ce moment marquerait le début d'un mouvement, un moment où un simple geste de générosité révélait la force d'une personne face à l'injustice et inspirait une ville entière à repenser ce qu'elle considérait comme ordre, respect. Le lendemain matin, la petite ville semblait changer sous l'effet des événements de la veille. Des murmures parcouraient les rues, des cafés aux librairies, et les images d'Amber encerclées par les soldats circulaient sur tous les écrans.
Les habitants commençaient à se rendre compte que ce qui s'était passé au Maple et Oak n'était pas simplement un conflit local, c'était une question de justice, de dignité et de courage. Amber arriva au dîner tôt, comme à son habitude, mais elle sentit une énergie différente. Les clients habituels la saluaient avec respect, et certains, qui auparavant n'avaient jamais osé s'asseoir à ses tables, faisaient désormais la queue pour partager un moment avec elle et le vétéran, John Miller. Amber, dit David Harper, l'ancien policier, en s'asseyant à une table, je suis venu vous soutenir, et je sais que beaucoup d'autres le feront aussi. Amber sourit, reconnaissante mais fatiguée. Merci, David. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, juste ce qui me semblait juste. Mais la vraie surprise vint lorsque des membres de la communauté commencèrent à arriver en groupe. Des voisins, des commerçants, même certains anciens militaires, se tenaient à l'extérieur du dîner, brandissant des pancartes et chantant des slogans de solidarité. Parmi eux, une figure respectée, révérend James Carter, prit la parole depuis le pas de la porte. Nous ne pouvons pas laisser l'intimidation et l'arrogance dicter notre ville. Amber a fait ce qui est humain et noble. Nous sommes avec elle. À l'intérieur, Amber sentit une vague de chaleur et de gratitude l'envahir. Elle n'était plus seule. Chaque regard de soutien, chaque mot de solidarité, chaque caméra pointée vers elle renforçait sa conviction. Les soldats qui étaient revenus la veille pour l'intimider se tenaient maintenant à distance, mal à l'aise devant ce front uni. Le sergent Brox, conscient que la situation échappait à tout contrôle, échangea un regard avec son supérieur, le capitaine Mitchell. Il y a trop de monde, murmura Brox. Nous ne pouvons pas agir comme avant. Mitchell, habituellement inébranlable, semblait réfléchir à nouveau. Le poids du jugement public et la force collective de la communauté commençaient à ébranler leur arrogance. Amber, prenant une profonde inspiration, s'adressa à la foule. Merci à tous. Je n'ai rien fait de plus que ce que chacun de nous pourrait faire pour aider quelqu'un dans le besoin. Mais votre soutien montre que la bonté et le courage peuvent inspirer bien plus que la peur et l'intimidation. À l'extérieur, les habitants acclamèrent. John Miller, assis à une table, souriait timidement, touché par cette vague de solidarité. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu et respecté. Ce jour-là, Amber comprit que son acte de compassion avait déclenché quelque chose de plus grand qu'elle-même. La communauté se levait, prête à défendre ce qui est juste, et personne, pas même les soldats les plus arrogants, ne pourrait ignorer cette force collective. La nouvelle de l'encerclement d'Amber Johnson par les soldats avait franchi les frontières de la ville. Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos et de témoignages, et même les médias régionaux commençaient à couvrir l'histoire. Amber, désormais au centre de l'attention, sentait à la fois la fierté et la pression grandir en elle. Cependant, tout le monde ne voyait pas son acte de bonté d'un bon œil. Le capitaine Lawrence Mitchell fut convoqué par ses supérieurs à la base locale. Les ordres étaient clairs, il faut contrôler cette situation et restaurer l'autorité, peu importe le coût. Mitchell retourna au dîner, accompagné cette fois d'un représentant du bureau municipal, inspecteur Rachel Thompson, connue pour sa rigueur et son impartialité. Mademoiselle Johnson, dit Rachel d'une voix posée mais ferme, nous voulons comprendre ce qui s'est passé, commença-t-elle, sans menacer mais en imposant le sérieux de sa présence. Amber, debout derrière le comptoir, garda son calme. J'ai juste payé le repas d'un vétéran sans abri, répondit-elle clairement. Je n'ai enfreint aucune loi. Mitchell, fronçant les sourcils, ajouta. Néanmoins, certains considèrent cet acte comme une provocation envers l'ordre établi. Amber soupira intérieurement. L'ordre établi, cet argument avait souvent servi à justifier l'injustice. Elle croisa le regard de Rachel et vit une étincelle de compréhension. L'inspectrice n'était pas là pour l'intimider. Elle voulait entendre la vérité. Je comprends votre position, dit Amber doucement, mais aider quelqu'un dans le besoin n'est pas une provocation. C'est un acte humain. Rachel hocha la tête. Je suis d'accord. Et il semble que la population soutienne votre geste. Mais il faudra documenter les événements et vérifier que personne n'a enfreint les règles dans cette confrontation. Pendant ce temps, à l'extérieur, la communauté continuait à se rassembler.
Les habitants étaient prêts à défendre Amber, leurs pancartes brandies comme des symboles de solidarité et de justice. Même des vétérans de la ville vinrent apporter leur soutien à John Miller et Amber, rappelant à tous que le respect et la dignité ne devraient jamais être compromis. Amber sentit une étrange combinaison de soulagement et d'appréhension. Elle savait que l'attention des autorités et des médias ne serait pas toujours favorable, mais elle avait appris quelque chose d'important: la vérité et le courage ne peuvent pas être intimidés par des uniformes ou des menaces. Alors que Rachel Thompson notait calmement les événements, Amber pensa à John Miller, assis à la table du dîner, un peu tremblant mais souriant. Pour lui, ce simple repas avait été bien plus qu'un petit déjeuner gratuit, il représentait la reconnaissance, le respect et la dignité que beaucoup lui avaient refusés pendant des années. Et dans cette atmosphère tendue mais pleine d'espoir, Amber réalisa que ce n'était que le début d'une lutte pour l'humanité et la justice. Les prochaines étapes seraient plus difficiles, mais elle ne reculerait pas. La communauté était derrière elle, et chaque acte de bonté devenait un rappel puissant que la peur et l'intimidation ne pouvaient pas dominer la vérité. En quelques jours, l'histoire d'Amber Johnson et de John Miller avait franchi les frontières de la petite ville. Les vidéos de l'encerclement circulaient désormais sur les réseaux sociaux, suscitant admiration et indignation dans tout le pays. Des hashtags comme #Justice pour Amber et #Respect pour les vétérans apparaissaient sur Twitter, Instagram et TikTok, rassemblant des milliers de personnes autour de cette cause. Amber, consciente de l'ampleur de l'attention, se sentait à la fois impressionnée et submergée. Son geste, simple et humain, était devenu un symbole puissant de courage face à l'injustice. Les appels et messages affluaient, des citoyens, des associations de vétérans, des groupes de défense des droits civiques et même des élus locaux exprimaient leur soutien. « Amber, vous ne réalisez pas à quel point vous inspirez les gens », dit Samantha Reynolds, la journaliste qui couvrait l'histoire depuis le début. « Vos actions montrent que la bonté peut renverser la peur et l'intimidation. » Dans le dîner, John Miller, encore ému par tout ce soutien, s'adressait timidement aux clients qui voulaient lui parler. « Je n'ai jamais pensé que payer un repas pourrait faire autant de bruit », murmura-t-il. Mais Amber savait que ce n'était pas le simple paiement d'un repas qui avait créé l'élan, mais la manière dont elle avait tenu tête à l'intimidation et à l'injustice. Elle avait refusé de plier devant l'arrogance, et cette résistance tranquille avait touché le cœur de milliers de personnes. Cependant, tout n'était pas calme. Le sergent Travis Brooks et le capitaine Mitchell se sentaient de plus en plus sous pression. Leur supérieur leur ordonnait de « contenir l'affaire » avant qu'elle ne devienne un embarras public. Brooks, frustré, retourna au dîner avec une idée fixe: il devait restaurer son autorité et celle de ses hommes, coûte que coûte. « Mademoiselle Johnson, » dit-il en entrant avec une froide détermination, « vous semblez croire que vous pouvez ignorer l'ordre et l'autorité. Cela doit cesser. » Amber, sans se laisser intimider, répondit calmement. L'ordre ne peut pas justifier l'injustice. Et l'autorité ne peut pas éteindre la vérité. Les mots, simples mais puissants, résonnèrent dans le dîner. Des clients et passants enregistraient chaque échange. Les réseaux sociaux vibraient avec ces images, et les soutiens affluaient encore plus. Des avocats pro bono commencèrent à contacter Amber pour lui offrir leur aide au cas où la situation dégénérerait légalement. Amber réalisa que ce conflit n'était plus seulement local, il était devenu une lutte pour les principes universels de justice, de dignité et de courage. Et tandis qu'elle regardait John Miller, touché mais fier, elle sut qu'ensemble, ils pourraient affronter toutes les pressions, qu'elles viennent des uniformes, des autorités ou des regards sceptiques. Cette histoire, qui avait commencé par un simple petit déjeuner, devenait un symbole d'espoir et de résistance. Amber comprit alors que chaque acte de bonté pouvait devenir une étincelle capable d'illuminer le monde. Quelques jours plus tard, l'atmosphère dans la ville était électrique. Les médias nationaux couvraient l'histoire d'Amber Johnson et de John Miller, et chaque nouveau reportage augmentait la pression sur les autorités locales. Le dîner Maple et Oak était devenu un symbole, un lieu où la dignité et le courage s'étaient affrontés à l'arrogance et à l'intimidation. Cependant, pour le sergent Travis Brooks, la situation était devenue insupportable. Son orgueil et son obsession pour l'autorité le poussaient à envisager une action plus agressive. Accompagné de 3 soldats, il retourna au dîner dans l'intention de forcer Amber à se conformer à leurs ordres. « Johnson !» cria-t-il dès qu'il poussa la porte.
Vous n'avez toujours pas compris. Cette histoire doit cesser maintenant. Amber, debout derrière le comptoir, ne montra aucun signe de peur. À côté d'elle, John Miller la regardait avec une admiration silencieuse. Les clients présents, alertés par le ton agressif, se rapprochèrent d'elle, formant un cercle protecteur. « Je comprends que vous soyez frustré, » dit Amber calmement, « mais je n'ai enfreint aucune loi. Vous pouvez menacer, intimider, mais vous ne pouvez pas effacer la vérité. » Brox frappa le comptoir, faisant sursauter plusieurs clients. « Vous croyez que vous pouvez défier l'armée et l'ordre public ?» À ce moment précis, des journalistes et plusieurs habitants arrivèrent à l'extérieur, attirés par les tensions. Les caméras commencèrent à filmer, et bientôt chaque mot échangé dans le dîner serait diffusé au-delà de la ville. La foule qui se formait à l'extérieur scandait. « Respect. Justice. Amber. » Le capitaine Mitchell, qui accompagnait Brox cette fois, leva la main pour tenter de calmer la situation. Mais il était clair que même lui commençait à douter de la tactique d'intimidation de ces hommes. La présence de la communauté, visible et vocale, transformait la confrontation en un moment où l'arrogance des soldats perdait toute force. Amber prit une profonde inspiration et s'adressa à la foule, sa voix ferme mais pleine de compassion. « Merci à tous d'être ici. Ce que vous voyez n'est pas seulement ma lutte, mais celle de toute personne qui croit en la justice et en la dignité humaine. Ensemble, nous montrons que l'intimidation ne peut pas l'emporter sur la vérité. » La tension atteignit son paroxysme. Brox recula légèrement, sentant le poids de l'opinion publique et de la solidarité de la communauté. Même certains de ses collègues commencèrent à se demander s'ils étaient du bon côté de l'histoire. À l'extérieur, les habitants brandissaient des pancartes, des journalistes filmaient chaque geste, et les réseaux sociaux explosaient en direct. Amber comprit alors que ce moment était un tournant. La vérité, alliée au courage et à la solidarité, pouvait renverser même l'autorité la plus intimidante. Et tandis que Brox et Mitchell se retiraient, mal à l'aise et conscients que leur arrogance ne tiendrait pas face à une communauté unie, Amber sentit une vague de soulagement mêlée de fierté. Elle avait tenu bon. Elle avait montré que la dignité et la compassion sont des forces que rien, ni personne, ne peut écraser. Quelques jours après la confrontation au dîner, Amber Johnson commençait à voir les fruits de son courage. L'histoire avait atteint les médias nationaux et même certaines chaînes de télévision locales avaient organisé des interviews en direct. Les citoyens de la ville et des environs commençaient à organiser des événements de soutien, rassemblant des fonds pour aider les vétérans sans abri et pour soutenir Amber face à la pression exercée par certaines autorités. John Miller, le vétéran dont Amber avait payé le repas, avait retrouvé une certaine sérénité. Les habitants lui apportaient de la nourriture, des vêtements chauds et de la compagnie. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait reconnu et soutenu. Un matin, Amber reçut une visite officielle inattendue. Mayor Linda Carson, maire de la ville, entra dans le dîner, entourée de son équipe. Son expression était sérieuse mais chaleureuse. « Amber, dit-elle en tendant la main, je suis venue personnellement vous remercier. Votre acte de bonté a inspiré cette ville et montré ce que signifie réellement la compassion et le courage. » Amber sentit son cœur se serrer d'émotion. « Merci, Madame la maire. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. Peu importe vos intentions, continua la maire, ce que vous avez fait a touché des centaines, voire des milliers de personnes. Nous voulons vous soutenir officiellement et nous assurer que personne ne tente plus de vous intimider ou de vous punir pour votre courage. » À ce moment-là, David Harper, l'ancien policier, s'approcha d'Amber. « Vous avez montré à tout le monde ici que la peur ne peut pas dicter nos actions. La ville entière se tient derrière vous. » Amber sentit une vague de gratitude et de fierté. Chaque geste de soutien, chaque parole d'encouragement, chaque regard rempli de respect lui rappelait que son acte n'était pas seulement pour John Miller ou pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient besoin d'un exemple de courage face à l'injustice. Les soldats et le sergent Brox, quant à eux, avaient commencé à comprendre que leur intimidation n'avait servi à rien. Le capitaine Mitchell avait ordonné une réévaluation de leur conduite, et Brox se retrouvait isolé, confronté aux critiques internes et publiques. La leçon qu'Amber avait imposée, sans violence mais avec une force morale indiscutable, commençait à produire ses effets. Ce jour-là,
Amber sut que la communauté, les médias et même les autorités locales pouvaient être mobilisés pour défendre ce qui est juste. Elle comprit que chaque action courageuse, même petite au départ, pouvait provoquer un changement profond et durable. Et tandis qu'elle servait le café à John Miller, entourée de clients venus la féliciter et la soutenir, Amber réalisa que son simple acte de générosité avait déclenché une vague de justice et de solidarité qu'aucune intimidation ne pourrait jamais arrêter. Quelques semaines après l'incident au Maple et Oak, la ville entière semblait transformée. L'histoire d'Amber Johnson et de John Miller avait non seulement inspiré la communauté locale, mais elle avait également attiré l'attention nationale sur les questions de justice, de respect et de solidarité envers les vétérans sans abri. Le dîner était désormais un lieu emblématique, visité par des journalistes, des citoyens et des associations de soutien. Amber, toujours humble, continuait de servir avec son sourire habituel, mais elle savait que sa vie avait changé à jamais. Chaque client qu'elle croisait dans le dîner savait qu'elle était bien plus qu'une simple serveuse, elle était devenue un symbole de courage et d'intégrité. Ce jour-là, la mairie avait organisé une cérémonie spéciale. Mayor Linda Carson monta sur scène, entourée d'Amber, John Miller et de plusieurs membres de la communauté. La foule applaudissait chaleureusement. Amber, commença la mère, votre courage et votre compassion ont montré à notre ville et au pays ce que signifie véritablement la dignité humaine. Vous avez affronté l'intimidation avec calme et force, et vous avez inspiré chacun d'entre nous à agir avec justice et respect. Amber sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, dit-elle simplement. Je n'ai fait que ce que j'aurais voulu que l'on fasse pour moi ou pour quelqu'un que j'aime. John Miller, souriant timidement, prit la parole. Amber m'a rappelé que même dans les moments les plus sombres, il y a des personnes prêtes à tendre la main. Je me sens enfin vue et respectée, et cela grâce à elle. Les applaudissements retentirent encore plus fort. Les habitants brandissaient des pancartes, les journalistes filmaient, et la ville entière semblait vibrer d'un nouvel esprit de solidarité. Même certains soldats, dont le sergent Brox, avaient été réprimandés pour leur conduite et avaient dû suivre des formations sur le respect et la déontologie. Amber réalisa alors quelque chose d'essentiel, un simple acte de bonté, accompagné de courage et de dignité, pouvait provoquer un changement durable. Elle avait affronté l'intimidation, protégé un vétéran, et inspiré une ville entière à défendre ce qui est juste. Alors que le soleil se couchait sur la petite ville, Amber regarda autour d'elle et sourit. Ce jour-là, la justice, la compassion et la solidarité avaient triomphé. Et elle sut, au fond de son cœur, que chaque acte de courage pouvait éclairer même les endroits les plus sombres. Dans le cœur de tous ceux présents ce jour-là, une certitude résonnait, la dignité humaine et le courage moral sont invincibles, même face à l'arrogance et à l'injustice.